Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Anne-Marie Drac, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, représentants de fédérations professionnelles, Mesdames et Messieurs. Alors, je dois confier en effet que ma présence ici doit beaucoup à l'enthousiasme et l'engagement d'Anne-Marie Drac, qui m'a d'ailleurs presque tout appris en matière de transport, même si j'ai encore quelques progrès à faire. Mais je dois, j'espère que chère Anne-Marie m'en pardonnerait, raconter une petite anecdote que vous m'avez livrée. Je la raconte parce qu'elle a la force de l'évidence, que vous m'avez livrée quand j'ai pris mes fonctions. Vous avez accepté de me donner quelques conseils, en tant que spécialiste du secteur et ancien ministre des Transports. Elle dit il y a deux écueils pour un ministre des Transports, c'est d'être le ministre des galères, on voit bien comment ça peut arriver, ou, d'ailleurs, malheureusement l'un n'exclut pas l'autre, le ministre de l'anecdote. Et sinon, il y a d'autres solutions. C'est de s'occuper de choses qui ne sont ni galères ni anecdotiques, et là, il y a la logistique. Alors, sans doute, il y avait un parti pris dans ce discours, mais j'ai tâché de suivre ce conseil, et c'est comme cela que, grâce à Anne-Marie Drac, je me retrouve ici, avec grand plaisir, j'espère qu'il est partagé, et surtout que j'ai l'impression que mes semaines comportent tous un certain nombre de moments logistiques, pour le meilleur et pour le pire, mais souvent pour le meilleur. C'est ainsi que lundi, j'étais avec... on a reconnu quelques-uns dans la salle chez Renault-Trax à Lyon pour parler de décarbonation, de camions électriques, de zones à faible émission. Je suis intervenu hier devant certains collègues du fret ferroviaire et que, de manière plus large et plus œcuménique, si je puis dire, je me retrouve avec vraiment un grand plaisir ici pour dire quelques mots de cette vision stratégique dont on a besoin, je crois, pour la logistique. Car vous avez le privilège de représenter dans cette salle 10% du PIB français. Tous les amphithéâtres ne peuvent pas avoir le même privilège, et presque 2 millions d'emplois rassemblés. Et vous avez surtout le privilège, parfois la lourde responsabilité, nous le voyons dans chaque crise, et vous êtes au rendez-vous dans chaque crise, j'ai eu l'occasion de le voir et d'en témoigner avec vous, d'être en première ligne de la continuité de la vie de notre économie, de notre pays. Et derrière un mot, celui de la logistique, d'autres termes, d'approvisionnement, de livraison. Vous avez la continuité de nos vies entre nous. Je le dis avec beaucoup de conviction, et cela ne va pas changer. L'avantage dans le secteur de la logistique, c'est qu'il ne va pas y avoir de crise existentielle, car nous aurons besoin du secteur dans les années, décennies, et sans doute, on avance un peu, dans les siècles qui viennent. Car livrer, relier, transporter seront des besoins évidents. Maintenant, la question c'est comment on le fait, avec qui on le fait, dans quelles conditions on le fait. Et face à ces défis, à ces immenses transformations, vous êtes extrêmement mobilisés. Je veux le dire parce que vous l'avez porté, et le privilège et aussi la responsabilité maintenant d'assurer une forme de continuité. Vous avez su depuis 3 ans en particulier constituer un noyau dur autour du ministère des Transports, autour du ministère de l'Industrie. Roland Lescure, je crois, vous a adressé ce matin un message, et de cette jeune filière logistique, pas jeune par l'expérience professionnelle, mais jeune par sa structuration et sa constitution. Je veux vous remercier en particulier Anne-Marie Drac d'avoir fait de ce qui aurait dû être une évidence une réalité économique et dans la stratégie écologique de notre pays. Ça fait donc maintenant presque 3 ans que France Logistique existe et que nous construisons ensemble des comités interministériels de la logistique pour poser des diagnostics, forger des solutions, suivre des plans d'action, mais au-delà de tout cela, créer une vraie dynamique de reconquête et construire une vision partagée pour que la chaîne logistique se transforme et soit toujours au grand rendez-vous. 3 années qui auront été aussi marquées, je le disais en quelques mots, par une série de crises. Et je crois pouvoir dire malheureusement que cela n'est pas tout à fait fini. La crise sanitaire, bien entendu, la crise internationale que nous vivons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui est elle-même très directement un conflit de la logistique avec des impacts sur les prix, sur les matières premières, sur les produits finis et sur toutes les étapes des livraisons. Et sur la disponibilité des coûts de l'énergie, comme vous le vivez en première ligne aussi aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois. À chacune de ces crises, nos concitoyens ont pu s'en apercevoir, vous passez de l'invisible au visible, et chacun comprend à quel point on ne peut pas interrompre une chaîne logistique et à quel point les salariés, les petites entreprises, les grandes entreprises et tous les acteurs de la chaîne sont essentiels et sont présents pour nos concitoyens. Et je crois qu'on peut aujourd'hui se féliciter, je ne m'attribue aucunement le mérite parce que vous l'avez fait bien avant moi,
de ce chemin parcouru et que les fondations qui ont été posées avec France Logistique sont maintenant solides pour les années qui viennent. Quelques mots peut-être pour essayer d'identifier ces grands défis ou ces grandes conquêtes. D'abord, en matière de transport de marchandises, nous avons posé, vous avez posé, un cadre aujourd'hui solide qui associe engagement et acteurs publics et privés pour accélérer ces grandes transitions. Depuis le rapport Émard-Daer, remis au Premier ministre fin 2019, nous avons énormément progressé. Je ne compterai pas toutes les étapes, mais permettez-moi de revenir sur quelques-unes d'entre elles qui sont importantes et on doit mesurer, je crois, ce chemin parcouru. En janvier 2021, avec un comité interministériel de la mer, la stratégie nationale portuaire a été mise sur pied, largement coécrite avec les professionnels réunis au sein du cluster maritime. En avril 2021, a été signé le contrat d'objectifs et de performance de Voies navigables de France, dont la préparation a là aussi largement associé toute la filière fluviale et ses clients. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant plusieurs acteurs de cette filière. Je crois énormément à son avenir stratégique. Nous le voyons pour tous les grands rendez-vous. Les Jeux Olympiques, la stratégie générale de décarbonation, c'est une filière essentielle. En septembre 2021, nous avons validé la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, il y a tout juste un an, et nous avons su créer avec l'association 4F une dynamique publique-privée inédite pour relever les grands défis du fret ferroviaire. Nous savons à quel point dans le pays, cela est encore, a été souvent difficile, mais à quel point nous avons là aussi, je crois, la structuration économique, dans l'effort de services et d'infrastructures, à réengager une dynamique extrêmement positive et nous vous le devons. En octobre 2021, le CILOG a validé la feuille de route gouvernementale pour la logistique urbaine, reprenant presque toutes, sinon toutes les recommandations faites à l'État par la mission logistique urbaine durable qui avait organisé là aussi une large consultation de tous les acteurs publics et privés pour organiser au mieux, dans les années qui viennent, l'acheminement des marchandises dans nos vies. Et puis depuis 2021, nous avons lancé une task force sur le transport routier de marchandises, dont les travaux se poursuivent, pour là aussi construire un calendrier très concret des transitions énergétiques déployées. Dans tous ces domaines, dans un contexte, heureusement, de rebond de l'activité en 2021, des progrès très concrets sont mesurés. Je n'égranerai pas tous les chiffres qui en témoignent, mais réjouissons-nous de voir que le transport de marchandises depuis les ports français a progressé de près de 5% depuis 2021, que le fret fluvial a progressé lui aussi de près de 5% dans cette même période, que le fret ferroviaire réaugmente pour la première fois depuis 2015 avec une progression de 15% et une part modale qui est passée de 9 à 11% depuis 2021. En matière de logistique urbaine durable, ce sont plus de 40 agglomérations en France qui ont élaboré avec les acteurs privés une charte d'engagement volontaire de la logistique durable. Le transport routier de marchandises n'est pas en reste. Parfois, l'eau a lui aussi progressé de près de 2% en tonnes-kilomètres transportés. Il a reculé en proportion. C'est la conséquence des chiffres précédents que j'ai énoncés, mais il reste, vous le savez très bien, extrêmement important, incontournable. 85% du transport de marchandises est un transport routier, et cette part restera une part importante et essentielle dans les années qui viennent. N'oubliez pas non plus que nous avons su travailler ensemble, en association étroite avec les collègues du ministère de l'Industrie, beaucoup de services sont représentés ici, à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la charte d'engagement réciproque entre l'État et les membres de l'association AFILOG pour promouvoir la performance économique et environnementale de l'immobilier logistique depuis là aussi l'année 2021. Et puis nous déployons depuis le CILOG l'an dernier, dans toutes les régions, des conférences régionales de logistique, avec une très forte implication là aussi des services de l'État, de l'État en particulier, pour construire à cette échelle territoriale une politique de logistique qui associe toujours décideurs publics et acteurs privés. L'autre élément crucial, je crois, c'est de garder, pour les années qui viennent et sans doute les décennies qui suivent, une double priorité très claire. Les enjeux de la chaîne logistique pour aller chercher des relais de compétitivité et la transition écologique. Je crois que la feuille de route est simple à cet égard. Le transport de marchandises, c'est 10% des émissions de CO2 françaises, un tiers des émissions totales du secteur du transport. Et le secteur, votre secteur, est engagé dans la décarbonation par construction. Là aussi, je le dis à chaque fois que je le peux, ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas une mode, ça n'est pas un effet temporaire. Vous y êtes dans tous les modes de transport de la logistique, engagés de longue date, avec des efforts qui souvent parfois sont sous-estimés. Et je le dis, c'est vrai aussi d'ailleurs pour le transport routier lui-même. Et passer à des solutions non polluées ou peu polluantes, je crois que c'est une transformation essentielle que vous avez su engager et que nous devons aussi, en tant qu'acteurs publics,
valorisées et revendiquées. Les Français ont des attentes qui, à cet égard, seront, nous le savons, croissantes. Ils veulent savoir de plus en plus d'où vient ce qu'ils achètent, comment, à quel coût carbone, et en minimisant évidemment celui-ci. Ils veulent être les acteurs d'une sobriété choisie et éclairée. La logistique, urbaine ou autre d'ailleurs, aura à cet égard un rôle croissant à jouer. Nous devons donc aller plus loin encore que les engagements déjà pris, renforcer tous nos partenariats publics-privés et agir sur les distances, sur la mutualisation des flux, sur la gestion des stocks, sur la transition énergétique de tous les actifs, les flottes de véhicules comme les bâtiments. Et je crois beaucoup, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, encore hier aux acteurs du fret ferroviaire, c'est vrai pour le transport de marchandises comme pour le transport de voyageurs d'ailleurs, à l'intermodalité, à la multimodalité. C'est ni un terme technique, ni un slogan, j'insiste à chaque fois. C'est d'ailleurs souvent un grand impensé d'une politique de transport. C'est difficile, parce que ça nécessite par nature de réunir différents acteurs qui se sont parfois construits en opposition. La présence de différents représentants de différents modes de transport atteste de cette convergence croissante aujourd'hui. Mais j'y crois beaucoup, et si ce mot existe, je dirais même qu'il faut l'intermodalité et l'intramodalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une chaîne logistique, et vous savez mieux que moi pour le pratiquer, même si on a un seul mode de transport, celui de la route par exemple, c'est pas la même chose de faire le trajet entre Marseille et Paris et le livrer ensuite au cœur de Paris. On passera peut-être d'un camion de 44 tonnes à un vélo cargo sur l'ensemble de la chaîne, et ça tombe bien, parce que beaucoup de sociétés, beaucoup d'industriels savent produire aujourd'hui en France, en usage et en véhicule, l'ensemble de cette chaîne de manière de moins en moins polluée, de moins en moins polluée. Et donc je crois beaucoup que nous avons tous les appuis de la réussite dans les sociétés de services, dans les sociétés de transport, dans les productions industrielles, pour être le pays en Europe qui aura la logistique la plus décarbonée d'ici la fin de la décennie. Nous devons continuer évidemment à innover, et l'État, le ministère des Transports, le ministère de l'Industrie, le plan France 2030 seront à vos côtés pour prolonger un certain nombre d'appels à projets dans le cadre de France Relance ou France 2030, comme je le disais. Nous avons lancé au moment du plan de relance le programme Logistique 4.0 qui finance à la fois la digitalisation et l'automatisation des chaînes logistiques. Et nous continuerons, silogue après silogue, appel à projet après appel à projet, à renforcer cet accompagnement. Je l'ai dit, en 2023, nous lancerons un nouvel appel à projet sur les camions électriques. Nous avons besoin de ce soutien public aussi pour que les chaînes de la filière réussissent ce pari de la transition écologique. Et puis après 3 années de travail commun, à l'occasion du prochain silogue, et je sais que c'était attendu, et vous l'avez patiemment construit, notamment vous, Madame la Ministre, chère Anne-Marie, nous allons avoir une stratégie nationale de la logistique, pour que toutes ces petites briques que j'ai rappelées et sémées se retrouvent pour construire une belle maison commune, si je peux le dire ainsi. Et cette stratégie sera annoncée, même s'il y aura encore quelques étapes ensuite, lors d'un prochain silogue, que nous prévoyons de tenir avec Roland Lescure le 12 décembre prochain, pour offrir aux acteurs publics et privés qui agissent partout sur le territoire ce cadre global de référence qui, je crois, a été souhaitable et souhaité, et qui, au-delà d'ambitions annuelles ou d'initiatives ponctuelles, apportera de la visibilité sur une politique publique parfois encore naissante, où les acteurs doivent encore mieux travailler ensemble. Mesdames et messieurs, ce premier événement national de France Logistique marque le début de la poursuite, depuis quelques années, d'un renouveau. Une chaîne logistique française qui est adaptée au XXIe siècle, qui est reconnue comme essentielle, décrit Jean-Luc Lebon. Une chaîne logistique et un secteur économique compétitif, écologique et attractif. Et je sais aussi, nous en avons beaucoup discuté, que dans vos métiers, parce que la crise est passée par là, parce que, heureusement, la situation économique s'est globalement améliorée. Nous connaissons les tensions de recrutement, les difficultés de formation, et l'action publique se déploie aussi pour vous accompagner en ce sens. Nous avons beaucoup de travail devant nous, nous aurons encore des crises à surmonter, vous serez toujours en première ligne dans chacun de ces moments difficiles, et nous l'avons vu encore dans une crise comme celle des carburants ces dernières semaines, dans le moment où l'énergie est plus coûteuse. L'État sera là et devra être là, je l'ai dit, nous aurons des discussions. Tout ne pourra pas être fait peut-être, mais il n'y aura aucun abandon, aucun délaissement. Et je sais aussi que de votre côté, pour l'avenir, vous êtes engagés pour relever ces défis économiques, écologiques et au fond au sens noble du terme, parce que c'est une forme de
de vie commune, un défi politique auquel vous êtes appelés depuis de longues années. Merci beaucoup pour cet engagement. Vous pouvez compter sur moi, nous continuons. Merci. Merci. Je descends. Je descends. Vous avez quand même remarqué qu'on a eu droit à 2 scoops grâce à notre ministre de la Logistique dès le début de l'après-midi. Premier scoop, il va y avoir une stratégie logistique nationale qui engagera, comme tu l'as dit, les acteurs publics et aussi privés, co-construite, et qui répondra à la vision que nous avons collectivement, l'État, les collectivités, les acteurs privés, notre secteur. Et deuxièmement, il va y avoir un silogue dont tu as donné la date. Donc, merci tout particulièrement de ta présence.